Bonjour à vous, merci pour votre fidélité à cette chaîne YouTube. Nous allons essayer de mettre en ligne une vidéo par semaine et aujourd'hui je commence une nouvelle série sur la question du spiritisme. Et tout d'abord dans cette vidéo, nous allons regarder comment le spiritisme est proposé largement aux jeunes depuis la maternelle jusqu'à plus soif. Depuis la maternelle, c'est-à-dire, voici par exemple aux États-Unis, et cela va forcément arriver d'une façon ou d'une autre chez nous. Aux États-Unis, cet épisode très étonnant, une maîtresse de maternelle à Milwaukee, dans l'Ohio, vient d'être placée en congé administratif après avoir fait découvrir la planche Ouija aux enfants de 5 ans dont elle avait la charge. La mobilisation de quelques parents, outrés par cette introduction de l'occultisme au jardin d'enfants, a permis que des mesures soient prises rapidement. Elle se défend d'avoir voulu endoctriner les enfants. Elle avait d'ailleurs adressé un courriel à la première maman d'élève à avoir protesté en expliquant que la planche Ouija se trouvait dans la classe depuis Halloween, ce qui est bien conforme à la nature de cette célébration de la mort et de l'occulte. Elle expliquait « Les gamins ont demandé une histoire qui fait peur, alors j'ai pris la planche et bougé le trombone pour répondre à certaines de leurs questions. Ils m'ont demandé de parler de personnages effrayants au cinéma, et je n'ai pas dit qu'il y avait des esprits. Il s'agissait simplement de s'amuser. Je comprends votre souci, c'était stupide et je le regrette. J'emporterai la planche à la maison et cela ne se reproduira plus. » Cela ne répond pas évidemment à la question de savoir pourquoi la maîtresse possède une planche Ouija, pourquoi elle l'a apportée à l'école, où elle est restée semble-t-il longtemps dans cette classe de maternelle, et pourquoi l'institutrice a décidé de s'en servir en laissant les enfants penser qu'il y avait réellement une communication avec les esprits. Selon la mère de famille destinataire de cet email, le récit de son enfant est en effet des plus clairs. Il dit « Ils avaient éteint les lumières pour faire l'obscurité et ils parlaient aux esprits. » Ce n'est pas une chose que l'on doit faire à l'école, raconte-t-elle. Son garçon de 5 ans est maintenant sujet au cauchemar, il a peur d'aller se coucher, d'être dans le noir et même d'être seul. Elle réclame le licenciement immédiat de la maîtresse imprudente. Autre chose, le jeu Charlie Challenge, vous connaissez ? Dans une lettre ouverte aux élèves de l'école préparatoire St. John Neumann and Maria Goretti Catholic High School à Philadelphie, aux États-Unis, le père Stephen McCarthy alerte les jeunes sur le réel danger de participer au jeu du Charlie Challenge, au succès planétaire, en particulier auprès des adolescents. Internet s'emballe en effet autour de ce nouveau phénomène, impossible d'y échapper. En quelques heures, les réseaux sociaux et YouTube ont vu une avalanche de vidéos être publiées dans lesquelles les jeunes du monde entier relèvent ce défi. Le principe du Charlie Challenge est simple. 2 crayons sont disposés en forme de croix sur une feuille de papier où l'on inscrit les mots « oui » ou « non » dans chaque carré et on convoque Charlie, un mystérieux esprit mexicain. Les médias profanes décrivent ce jeu comme inoffensif, mais dans sa lettre, le père McCarthy récuse ce jugement. Il écrit « Le Charlie Challenge est décrit comme un jeu innocent, mais là où nous serions tentés de voir de l'innocence, le démon, quant à lui, y voit une occasion d'agir. » Et dans sa lettre aux jeunes, il s'explique « Sur les réseaux sociaux se répand un jeu dangereux qui incite ouvertement les jeunes, qui sont impressionnables, à convoquer le démon. Je tiens à vous rappeler à tous que jouer innocemment avec le démon, ça n'existe pas. » Il insiste « Je vous en prie, ne participez pas à ce jeu et exhortez les autres à éviter d'y participer aussi. » Et d'expliquer le problème de s'ouvrir à l'activité démoniaque, c'est que l'on ouvre une fenêtre de possibilités qui ne se referme pas facilement après.
Voulez-vous un troisième témoignage? Eh bien, je le tire d'une revue qui a disparu maintenant et qui s'appelait You. Et il s'agit d'un jeune de 14 ans, André, dernier de 3 enfants, qui perd sa grand-mère. Une mort impossible à accepter à ce moment-là. Une mort qu'il choisit de contourner. La route qu'il emprunte porte un nom, spiritisme. Dans la famille de moi, je demande la grand-mère, mais quelqu'un triche, c'est le prince de ce monde qui s'invite. On lui pose la question, est-il facile de commencer le spiritisme? Il répond, pour moi, hélas, oui. En tant que croyant, j'accusais Dieu d'avoir repris la grand-mère que j'aimais tant. C'est alors que j'ai rencontré une fille qui pratiquait le spiritisme et m'a fait croire que l'on pouvait communiquer avec nos morts. Elle m'a initié et très vite je me suis pris au jeu. Cela marchait très bien et j'étais de plus en plus fort dans la maîtrise des forces occultes. Question, cela t'a donné des pouvoirs? Non, pas au début. Si je suis rentré là-dedans, ce n'était pas dans le désir d'avoir des pouvoirs, mais uniquement pour parler avec ma grand-mère. Pourtant, un jour, je me suis rendu compte que l'esprit qui me parlait n'était pas le sien. Quand je l'interrogeais sur son nom, il m'en donnait un autre. Mais comme il me renseignait sur les défunts, je continuais à lui parler. Je vérifiais en général les informations reçues, or j'ai découvert qu'elles s'avéraient correctes, mais parfois aussi incorrectes. Question, comment as-tu réagi devant cette incertitude? Vers 15 ou 16 ans, malgré un certain doute, j'ai commencé à acquérir de plus en plus de pouvoirs. Divination, pouvoir de dominer l'autre, etc. Et beaucoup de gens venaient me trouver. L'orgueil s'installait en moi d'une manière sournoise. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. En l'occurrence, des disputes avec ma famille et mes meilleurs amis, car mon caractère changeait. Je pensais avoir raison sur tout et je n'écoutais plus les autres. J'étais devenu un gourou imbuvable. Progressivement, je me suis retrouvé dans une grande solitude et une grande tristesse, tandis que mes pouvoirs, eux, ne cessaient d'augmenter. Et malgré cela, tu continuais? Vous savez, le spiritisme, c'est comme un envoûtement. Vers 20 ans, j'ai demandé à l'esprit qui me parlait quel était son nom, et il m'a répondu « Satan ». Là, j'ai pris peur. Et même très peur, parce que je savais qui il était. Ma peur était sa signature. Je me suis alors rendu compte que les esprits qui m'avaient parlé auparavant provenaient de l'esprit du mal et non des défunts. Dès le début, il m'avait mené dans le mensonge. En continuant, je faisais un pacte avec lui. Alors j'ai décidé d'arrêter. Question, est-ce facile? La volonté ne suffit pas. Certains signes bizarres apparurent, des bruits dans les pièces où je me trouvais, des sensations de personnes qui me touchaient, ma radio qui s'allumait toute seule. Les signes devinrent de plus en plus nombreux et fréquents, et je pensais que je devenais fou. Je voulais me suicider. Un soir, j'ai voulu sauter par la fenêtre, mais une force m'a arrêté, et la paix est revenue dans mon cœur. Plus tard, j'ai compris que c'était la main de Dieu. Pourquoi était-il intervenu pour moi à ce moment-là? Cela reste un mystère, qui, je crois, est le mystère de l'amour de Dieu pour tout homme. Question. Quels signes infernaux se sont arrêtés? Sur mon lieu de travail, j'ai fait la connaissance de Christine, qui me conseilla de rencontrer un prêtre exorciste. Une rencontre qui fut extraordinaire. Après lui avoir confessé toutes mes pratiques et leurs conséquences, quelle joie de sentir mon cœur léger et libre. Pourtant, les phénomènes continuèrent de plus belle et j'étais de plus en plus paniqué. Question, qu'as-tu fait alors? J'ai persévéré. Je suis retourné voir ce prêtre et il a fait sur moi une prière de délivrance. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Les phénomènes s'étaient arrêtés net et surtout, intérieurement, je me sentais profondément libre. Dans mes choix de vie, je n'étais plus contraint par la peur. Mon intelligence s'était ouverte et enfin je comprenais que l'esprit du mal m'avait lié pour me faire des choses contre ma volonté. J'ai pris un vrai chemin qui menait vers Dieu par l'Église. Une nouvelle vie commençait, faite de joie et de paix. J'ai eu l'immense bonheur de me réconcilier avec ma famille et avec mes amis. Et puis nous terminerons par la question d'Halloween. En effet, chaque année, de façon récurrente, les familles se trouvent confrontées à ces
petites célébrations qui sont faites avec les enfants, préparés dans des écoles et avec des ambulations dans les communes pour aller tirer les sonnettes. J'avais écrit autrefois une lettre aux parents parce que j'étais confronté à la chose. Elle disait ceci: le temps approche où l'école de votre enfant proposera de fêter Halloween. Le mot Halloween vient de Hallows Eve, la nuit qui précède le jour de tous les saints. On est donc tenté de l'associer à notre fête chrétienne, mais n'y aurait-il pas là une inversion de la Toussaint? En effet, avec Halloween, on imite les défunts et leurs fantômes reviennent chez nous pour nous faire peur et nous menacer de la mort. Tandis qu'à la Toussaint, nous attestons que nos défunts sont des vivants et que nous sommes promis à les rejoindre dans la cité de Dieu. Halloween n'est-il pas un retour à des fêtes païennes? L'origine d'Halloween se trouve dans les fêtes celtes païennes où le 31 octobre, on célébrait en l'honneur de la divinité païenne Samhain, un festival de la mort. Les druides se déplaçaient de maison en maison réclamant des offrandes pour leurs dieux, ils exigeaient parfois des sacrifices humains. En cas de refus, ils proféraient des malédictions de mort sur la maison concernée. Pour éclairer leur chemin, ces prêtres portaient des navets évidés et découpés en forme de visage, où brûlait une bougie faite avec la graisse humaine des sacrifices précédents. Ces navets représentaient l'esprit qui allait rendre leur malédiction efficace. Au XVIIIe et XIXe siècle, quand cette coutume est arrivée aux États-Unis, on a remplacé les navets par des citrouilles. Quand vous voyez vos enfants faire trick or treat, une friandise où je te joue un mauvais tour, de maison en maison, cela paraît inoffensif et amusant, mais n'êtes-vous pas en train de les associer, sans en être conscient, à un sombre rituel? Aujourd'hui encore, le 31 octobre est le nouvel an du calendrier des sorciers et la fête de tous ceux qui cherchent à avoir un lien avec Satan. La fête de Halloween est l'occasion de sacrifices humains dans les cercles satanistes de certains pays. Il y a donc trop d'ambiguïté pour ne pas, en tant que chrétien, prendre ses distances. Des sorcières à la sorcellerie, il n'y a qu'un pas à franchir et la fête de Halloween offre une occasion rêvée de franchir ce pas pour tous les amateurs du genre. Il y a un risque certain que cette fête devienne, au fil des ans, la fête du spiritisme sous toutes ses formes. Que les voyants, les sorciers, les médiums trouvent là une devanture pour leurs pratiques occultes. Serons-nous aussi courageux que un ministre de l'Arkansas, par ailleurs l'État des États-Unis où malheureusement la peine de mort est la plus employée, qui a demandé que le satanisme, par le biais de Halloween, ne soit pas toléré dans les écoles publiques, puisque la prière y est interdite, car si on ne peut honorer Dieu dans les écoles, pourquoi y honorer éventuellement le diable? Les tenants d'une laïcité pure et dure ne pourraient-ils pas s'interroger? Dans quelques jours, le 1er novembre, nous allons célébrer dans l'Église catholique la fête de la Toussaint, de tous les saints connus et inconnus, de tous ceux qui ont cherché à aimer Dieu et les hommes de tout leur cœur. Ils prient pour nous, ils sont pour nous des modèles, vivant en Dieu, ils rayonnent de sa lumière, ils nous aident à marcher sur ce même chemin exigeant. Le lendemain, 2 novembre, l'Église prie pour tous les défunts de nos familles. Symbole usé, le chrysanthème représente par sa disposition, la disposition centrée de ses pétales, le soleil et sa lumière, en contraste avec le granit sombre des tombes. Il cherche à dessiner l'espérance chrétienne de la vie éternelle et le sens profond de la fête de la Toussaint. Chrétien qu'est devenu pour nous le sens de ces fêtes, nos célébrations sont-elles joyeuses? Nos rassemblements familiaux sont-ils pleins d'espérance? Notre style de vie est-il marqué par notre foi? Halloween ou la Toussaint, notre choix doit être clair, même s'il n'est pas toujours possible d'empêcher les enfants de participer aux fêtes de Halloween. D'un côté, la dérision de la mort, signe d'une société décadente qui ne sait plus l'affronter. De l'autre, les réponses aux questions fondamentales, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, le sens donné par Jésus et son Église à la vie au-delà de la mort. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la question du spiritisme.